Hello, hello, la Team Perle. Alors, Team Perle, j'ai lancé un sondage la semaine passée sur mon compte Instagram. Tu n'es pas encore abonné? J'attends encore. J'attends. Fais vite un saut sur Instagram. Perlandi, abonne-toi. C'est fait? Cool. Alors, j'ai lancé un petit sondage la semaine passée pour savoir un petit peu quel tuto make-up la majeure partie de mes abonnés souhaitaient avoir pour cette semaine. Et vous avez été nombreuses à me parler des sourcils. Apparemment, c'est le petit problème de tout le monde ou de toutes les débutantes. Et qu'est-ce que je comprends? J'en ai des histoires, moi, avec mes sourcils avant d'arriver à les faire. C'était une galère. C'est quelque chose que je voulais faire par force, en fait. Quelque chose que je voulais réellement savoir faire. Et j'y arrivais pas. À un moment donné, je me suis dit, Andrea, stop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu t'assois, tu regardes des vidéos, tu vas, on te les trace, après tu retraces dessus. Mais il faut faire quelque chose, mais ça, il faut savoir le faire. Parce que c'est tellement joli quand on voit ça chez quelqu'un d'autre. Et on a forcément envie d'avoir ça également sur notre visage. Et pas forcément ça quand quelqu'un d'autre nous le fait. Mais quand on le fait nous-mêmes. Par exemple, quand on a envie d'aller vite chill en resto avec B, ou qu'on a envie de sortir avec sa meilleure amie, ou qu'on a juste envie de se sentir belle, qu'on a juste envie de dessiner ses sourcils, bah, c'est vrai que c'est important de savoir le faire. Donc aujourd'hui, on va réaliser les sourcils. Ce sera l'étape la plus détaillée. Après, pour le reste de mon maquillage, ce sera voilà. Je vais vous épargner tout ce blablabla. Et on va aller directement sur les sourcils, les étapes, le matériel, les petites astuces s'il y en a. Et j'espère que bientôt vous saurez les faire vous-même. Donc, on va passer à l'étape suivante de la vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Et on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Merci la Perle Team. Merci la Team Perle. Alors, déjà, il est important de savoir que les sourcils, ça définit le regard, ça définit les yeux, ça définit le visage. Donc, avoir des sourcils bien structurés, en fait, ça va juste vous aider à donner une certaine forme à votre visage, un certain relief. C'est quelque chose de très visuel. Quand on vous regarde, on voit vos yeux, on voit votre bouche, on voit surtout vos sourcils quand ils sont bien entretenus ou pas assez entretenus. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui a de très gros sourcils, c'est frappant, c'est marquant. Quand quelqu'un a de tout petits sourcils, quand on regarde son visage, quand elle n'a pas de sourcils par exemple, quand on regarde son visage, on se dit qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un petit truc qui manque. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Quand vous regardez quelqu'un dans la rue, quand vous regardez quelqu'un passer, quand vous regardez quelqu'un qui vous regarde, quand elle a des sourcils bien faits ou mal faits, vous avez tendance à porter attention dessus. Moi, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des sourcils définis, c'est-à-dire tracés au crayon ou au gel. On va revenir sur tout ce qu'il faut pour faire les sourcils. Vous n'avez pas besoin forcément de les avoir faits de façon pas naturelle, c'est-à-dire avec un crayon en gel. Vous pouvez tout simplement aller chez une esthéticienne, par exemple, vous les faire épiler à la cire ou à la lame, qu'importe. Ou alors vous pouvez tout juste, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes pour des questions religieuses qui ne s'épilent pas les sourcils. Apparemment, ce serait interdit, si j'ai bien compris, si je ne raconte pas de bêtises, ce serait interdit. Donc, si par exemple, vous êtes sujet à cette interdiction-là, mais que vous voulez quand même avoir des sourcils définis, il y a ce qu'on appelle des gels à sourcils qui sont censés
vous mettre les sourcils en ordre, en quelque sorte, et vous laisser par exemple une forme assez jolie, assez esthétique avec laquelle vous pouvez sortir. Et après, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser un crayon ou autre chose. Alors, pour faire ces sourcils, déjà, il faudrait aller chez, pour ceux qui souhaitent être épilés avant de commencer, je vous conseille pour une première fois d'aller chez une esthéticienne qui va vous épiler selon la forme de votre sourcil pour ne pas faire de bêtises. Donc, il faut aller chez une... Bon, ici en Afrique, par exemple, c'est pas commun d'aller chez l'esthéticienne. On va souvent au salon de coiffure, ce sont nos esthéticiennes. Donc, une fois que vous avez fait ça, pour ceux qui veulent s'épiler, pour ceux qui ne veulent pas s'épiler, donc c'est pas la peine. Alors, pour ce dont vous allez avoir besoin d'un crayon. Donc, généralement, que vous soyez clair ou que vous soyez noir, je vous recommande d'utiliser un crayon marron. Maintenant, vous pouvez utiliser un crayon noir si vous êtes extrêmement noir, genre noir comme ça là. Si vous êtes super noir, vous pouvez définir les contours de votre sourcil avec un crayon noir, mais le remplir au crayon marron. Pourquoi? Parce que le crayon noir, il durcit le regard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vos sourcils, ils donnent une certaine matrice à votre visage. Et donc, quand vous utilisez un produit beaucoup trop foncé, beaucoup trop dur, bah, ça a tendance à durcir votre regard et à vous rendre méchant. Si vous êtes méchant, plus méchant que vous ne l'êtes. Voilà. Donc, je vous conseille un crayon marron. Alors, pour ceux qui n'ont pas de crayon marron, les crayons marrons, il y en a de plein de sortes. Et à vous de voir le marron qui correspond à votre carnation. Ça va du marron foncé au marron moyen, au marron clair. Ça dépend de votre carnation, mais vraiment, il faudrait utiliser le crayon. Et pour ceux qui ont directement ceci, c'est un gel à sourcils. Je vais vous montrer le mien, il est de chez Elf. Alors, c'est un gel à sourcils. Il y a également beaucoup de teintes par rapport au gel à sourcils. Donc, il peut être marron clair, marron brun, marron foncé. Il y a beaucoup de teintes de marron, beaucoup de teintes, voilà, beaucoup de teintes de marron. Et par rapport à ça, en fait, vous choisissez la teinte qui vous correspond le plus. Elle doit être juste pour votre teint. Ni trop clair, ni trop foncé. Trop foncé, ça va durcir votre regard. Trop clair, ça va paraître négligé. Il y aura un petit problème, il y aura un décalage par rapport à votre peau. Ça ne sera pas joli. Donc pour les peaux noires, il y a des crayons déjà tout faits, ce style-là. Sinon, il y a ça qui sont genre jumbo, des jumbo crayons. Ça, par exemple, dans les cosmétiques, je crois que ça doit coûter dans les 200-300 francs. Et ça doit coûter quelque chose comme 100 francs. 100 francs, beaucoup moins qu'un euro. beaucoup moins qu'un euro. Après ça, par exemple, les gels Elf, vous pouvez les regarder, les commander directement en ligne. Moi, le mien, je l'ai commandé en ligne. Donc, à part ça, c'est ce que vous allez utiliser vraiment pour tracer. Après, avant de tracer, il va vous falloir un pinceau comme ça. Il y a un pinceau goupillon, comme ceci, qui va vous servir à brosser vos sourcils. Pour commencer, il va vous servir à brosser vos sourcils. Et pendant que vous tracez vos sourcils, il va vous servir de guide. De guide, c'est-à-dire que au même moment où vous tracez, vous mettez votre crayon, vous allez brosser de temps en temps pour voir où vous en êtes dans votre travail, pour voir si ça avance bien, pour voir si vous n'en avez pas trop mis, si vous n'en avez pas trop peu mis. Ça va vous guider en fait. Donc ça, c'est un goupillon. Le mien, il est simple. J'en ai un comme ça et un de chez MAC. Ils sont simples comme ça. Sinon, vous pouvez en avoir un où il y a deux têtes. Donc, un pour brosser et un autre que vous allez utiliser ensuite pour façonner votre sourcil. Donc, voilà. Donc, crayon ou gel. Ensuite, on a les goupillons pour balayer tout ça.
Vous avez ensuite besoin de concealer. Alors, il y a... Bon, quand on apprend à tracer les sourcils, on va l'apprendre bien dans le détail. On va y aller, mais de façon très professionnelle. Vous allez avoir besoin de concealer, mais vous allez également avoir besoin de fond de teint. C'est la bonne manière de tracer les sourcils. Je vais y aller cash, comme ça vous allez vous exercer à le faire directement. Donc, le concealer, il sert à quoi? Le concealer, c'est ce qu'on va utiliser pour nettoyer le sourcil en bas. Donc, de ce côté-là. Ça sert à rattraper toutes les petites bavures qu'on a fait et à donner un fini beaucoup plus net au sourcil. C'est-à-dire que si vous avez dépassé un petit peu d'en bas, il va servir non seulement à effacer ce que vous avez fait un petit peu en bas comme bavure, mais également il va pouvoir donner cette netteté précise là au sourcil. Donc ça, c'est le rôle du concealer. Après, vous avez besoin soit d'un concealer de la même couleur que votre carnation, ou vous avez besoin d'un fond de teint pour le haut. Alors pourquoi? Dans tout ce qu'on va faire dans le maquillage, le maquillage n'est pas naturel. Mais on va essayer dans tout ce qu'on fait dans le maquillage à tendre vers le naturel. C'est-à-dire, en haut ici, si vous mettez un concealer beaucoup plus clair, j'oubliais de préciser qu'en bas, là, il doit être beaucoup plus clair parce qu'on a besoin de zones de lumière, comme par exemple ici, juste au niveau de cet arc-là, on a besoin de lumière. Donc ici, en bas, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus clair. Ça va vous aider après pour mettre vos fards, mais ça va également vous aider à attirer un peu plus l'attention sur les sourcils définis que vous allez dessiner. Mais ici en haut, étant donné que là, on ne va plus rien mettre, on ne met ni fard, ni poudre, ni rien du tout. Là en haut, ça doit rester naturel. Donc naturel, c'est quoi? C'est notre couleur de peau. Et notre couleur de peau, c'est notre fond de teint. Donc vous mettez soit un concealer qui est pile poil la couleur de votre peau, votre couleur de carnation, ou vous mettez votre fond de teint. Étant donné que le fond de teint, il est supposé ressembler à votre teint. Il est supposé matcher parfaitement avec votre teint. Donc, une fois que vous avez fini avec tout ça, vous aurez besoin également d'un deuxième pinceau. Alors, ce sera un pinceau pour nettoyer. Alors, vous avez besoin de ce qu'on appelle un pinceau plat. Alors, le pinceau plat, je vous montre rapidement. Je cherche mon pinceau plat. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je crois qu'il était là. Ah, voilà. Donc, vous avez besoin pour nettoyer de pinceaux plats. Pourquoi des pinceaux plats? C'est pour être précise, pour être nette dans son geste. Donc, vous avez plusieurs types de pinceaux plats. Il faut trouver un avec lequel vous vous sentez à l'aise. Un que vous allez utiliser et être sûr qu'il vous permet d'atteindre exactement ce que vous voulez faire. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Il faut qu'il soit juste comme vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce pinceau-là, c'est un pinceau super top. Alors, je ne pourrai malheureusement pas vous donner de référence parce que c'est un pinceau qui est sans marque, étant donné que la plupart des filles qui me suivent sont à Dakar au Sénégal. On n'a pas cette culture-là d'avoir des pinceaux de marque comme les grandes youtubeuses françaises ou américaines, genre le pinceau Zoeva 420, le pinceau Sephora numéro N57, non. Alors, il faut juste que vous cherchiez un pinceau plat. Alors, moi, mon pinceau plat chouchou, c'est celui-ci. Je l'ai eu dans une palette, donc il n'a pas de référence non plus. Et il a un autre bout de ce côté, qui est comme ça, avec lequel j'étale la matière une fois que je l'ai déposé avec le côté plat. Alors, une fois que vous avez tout ce tralala-là, si vous utilisez le crayon, c'est bon. On a fini, on a tout ce qu'il faut. Mais si vous utilisez par exemple le gel,
il vous faut un pinceau gel. C'est un petit pinceau plat biseauté. Bon, pas petit dans ce sens-là, mais petit là, par exemple. Mais il doit être plat et biseauté. Biseauté, c'est-à-dire, si vous voyez là, biseauté, c'est-à-dire que les poils ne sont pas à la même hauteur. Ils sont un petit peu en biais comme ça et c'est plat. Donc, c'est pour piquer dans le gel et vous aider à tracer votre sourcil à l'aide du petit pinceau. Donc, moi, étant donné que j'ai les deux, ça dépend des jours. Quand je suis d'humeur à mettre un gel, j'utilise donc le pinceau pour tracer mes sourcils avec le gel. Si je suis d'humeur au crayon, je le fais. Alors, il y en a qui préfèrent mettre du gel parce que soi-disant, il dure beaucoup plus longtemps que le crayon. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'a priori parce que je vous dirai, tout dépend de la marque. Il y a des gels qui durent plus que le crayon, il y a des crayons qui durent plus que le gel. Tout dépend de la marque que vous utilisez et tout dépend de également la quantité que vous mettez. Pour le gel, il y en a qui mettent très très légèrement, qui font un espèce de cils à cils, il y en a qui en mettent un paquet. C'est la même chose avec le crayon. Il y en a qui vont super finement, il y en a d'autres qui font, mais voilà quoi, ils en mettent la dose quoi. Ça pardonne pas. Donc, une fois qu'on a fini avec tout ce dont on avait besoin comme matériel, là, on va passer aux bases du traçage. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Il est beaucoup plus facile de trouver les crayons à sourcils. Le tuto aujourd'hui, je vais utiliser un crayon à sourcils. Alors, moi, j'en ai deux là. J'en ai deux. Et je préfère tracer avec celui-là. Mais je vais vous montrer les bases avec celui-là parce qu'il est long. Ça va me permettre en fait de faire un tout en un avec celui-là. Il va me servir de règle et il va me servir également à mettre mes points. Donc, votre sourcil, il a, on va dire, 3 points clés différents. On a le début du sourcil, on a le point culminant du sourcil, c'est-à-dire là où le sourcil il est le plus haut. C'est une film c'est en Wolof. Et on a également la fin du sourcil, c'est-à-dire ce sourcil de film géré. Donc, il faut absolument respecter ces 3 points-là pour avoir un sourcil qui se rapproche de son état naturel sans qu'il ne soit tracé. Donc, pour nous aider à respecter ces points-là, vous prenez votre crayon, ou vous prenez une règle, ou vous prenez un pinceau, c'est comme vous voulez. Mais moi, généralement, quand je fais par exemple mes make-up courts, j'aime que mes élèves utilisent le même crayon. C'est-à-dire, vous vous assurez que votre crayon déjà, il soit taillé. Donc là, le mien, il est bien taillé. Et on va prendre comme point de siège, c'est-à-dire le point qui va nous aider à être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, l'arête du nez, d'accord? L'arête du nez, c'est un point qu'on ne va pas quitter. Il ne va pas changer tout au long du processus. Donc, une fois que j'ai mis mon crayon sur l'arête du nez, il y a 3 points que je dois suivre. Il y a là, le coin interne de l'œil, le milieu de ma pupille et le coin externe de l'œil. Ce sont les 3 points qui vont m'aider à me situer par rapport au traçage de mon sourcil. Ce point-là, il ne change pas, mais les points sur les yeux changent. Donc, on a ce point-là et ce point-là. Alors, comment on fait? On va prendre notre crayon, on va le caler là, comme ceci, et on va le faire joindre là, le coin interne de notre œil. Donc, bien sûr, on a un miroir propre, clair, pour nous aider à mieux voir. Donc, une fois qu'on a notre miroir devant nous, on doit vraiment être droite, surtout pour le point, le deuxième point, le point central. On doit être droite parce qu'on doit aller au niveau du milieu de notre pupille. Donc, je mets mon crayon sur l'arête de mon nez, je le fais joindre le coin interne de mon œil. Et ce que je fais, c'est que je mets ma pointe du crayon au même niveau que mon sourcil pour que je puisse bien placer mes points.
Donc, je fais ça. Je mets bien. Je m'assure que là, il est bien calé sur l'arête de mon nez. Je m'assure qu'il joint bien le coin interne de mon œil. Et ce que je fais, c'est que je vais décoller le crayon de mon nez. Donc, je décolle seulement de mon nez. Et vous voyez, il reste sur le haut de mon sourcil. Donc, je le cale bien. Je le décolle de mon nez. Et le point là où il est, tout ce que je fais, c'est que je descends. Voilà, on a notre premier point. On fait la même chose pour le deuxième point. On regarde bien droit devant nous avec notre miroir. Je mets sur l'arête de mon nez. Je viens joindre le milieu de ma pupille. Je fais glisser mon crayon pour être sûr que la pointe, le bout qui puisse faire le point, il est juste au-dessus de mon sourcil. Je vérifie que c'est bien calé. Et ce que je fais, c'est que je fais ma marque. Vous voyez un petit peu? Donc là, j'ai une première marque. Là, j'ai une seconde marque. Et on va faire la troisième marque. C'est-à-dire celle qui va passer par le coin externe de notre œil. Donc, je cale bien mon pinceau sur l'arête de mon nez. Je viens joindre le coin externe de mon œil. Je fais glisser pour être sûr que la pointe n'est pas très loin. Et je fais ma marque. Et là, j'ai ma troisième marque ici. Donc, première marque, deuxième marque, première marque, troisième marque. Alors, une fois qu'on a nos marques pour nous aider à bien tracer notre sourcil et à respecter le schéma naturel de notre sourcil, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste de la géométrie. On va juste relier les points. Mais on ne relie pas les points n'importe comment. On doit les relier de telle façon à ce que on respecte notre sourcil. C'est-à-dire que à la limite, on va se coller à nos poils. On ne doit pas les dépasser. On doit respecter nos traits pour avoir le schéma en fait du sourcil. Mais on ne doit aller ni trop bas, ni trop haut par rapport au poil naturel de notre sourcil. Alors, je vous montre. Donc, on commence ici, étant donné que notre trait est là. Mais pour nous aider, pour le début du sourcil, on va prendre à partir de là, pour être sûr qu'on respecte le schéma naturel. Et on va faire ça. Donc, notre sourcil, il doit commencer là. J'ai juste relié. Vous voyez? Et donc, je vais relier ce point-là et ce point-là en respectant exactement notre sourcil. Pour un début, on va se fier à notre sourcil naturel. Donc, je fais ça. Et je suis juste mes poils naturels sur le sourcil. Voilà. Et je n'y vais pas trop fort. Je vais tout doucement. Et je vais prendre de là à là en respectant également mon sourcil. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Pour le bas, on fait la même chose pour le haut. Donc, je commence par là où il y a des cheveux pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, j'ai relié. J'ai une petite idée. Donc, j'y vais franco maintenant. Et je vais relier avec ce point-là en respectant la courbe naturelle de mon sourcil. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais relier ce point-là et ce point-là en respectant également la courbe naturelle de mon sourcil. Donc, je fais ça et je suis mes points comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a une petite bêtise qu'on va rectifier après avec le concealer. Donc, voilà.
je fais que mes traits soient un peu plus voyants. Et voilà. Comme je vous ai dit, la pointe du sourcil doit correspondre à votre troisième trait, le début du sourcil à votre premier trait et là où le sourcil le plus haut à votre pointe du milieu. Et maintenant, une fois qu'on a l'armature de notre sourcil, ce qu'on va faire, c'est que on va fill in the gap, c'est-à-dire on va colorier l'intérieur pour remplir les espaces vides. Donc, je vais badigeonner de concealer comme ceci. Au départ, on y va tout doucement, on fait en sorte que tout le pinceau soit recouvert de concealer dans tous les côtés pour être sûr que quelle que soit la position dans laquelle on va vouloir tenir le pinceau, il y aura de la matière dessus. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire avec notre concealer, c'est exactement suivre le procédé de tout à l'heure, c'est-à-dire suivre la courbure naturelle de notre sourcil et y aller vraiment au ras du poil pour ne pas avoir un sourcil qui soit surfait ou un sourcil qui soit vraiment trop différent de ce qu'on a d'habitude sur les yeux. Donc, on y va avec notre pinceau plat et on suit la courbe naturelle, les courbures naturelles de notre sourcil. Bien sûr, on garde nos étapes. C'est pour ça qu'on a laissé les traits de crayon. Donc, on y va tout doucement. On y va, on diminue quelque part sur l'œil. On diminue, tape comme ça, pour être sûr qu'on n'a pas trop de concealer. Et on y va tout doucement. Vraiment, prenez votre temps. Faire les sourcils, c'est quelque chose que on apprend à faire vite, mais avec le temps. En attendant qu'on ne sait pas encore le faire vite, prenez vraiment votre temps. Prenez votre temps, allez-y, étape par étape. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire d'un trait et puis c'est fini. Non, prenez votre temps. Alors, avant de rectifier quoi que ce soit avec le crayon, pour rajouter ou diminuer, augmenter de taille ou diminuer de taille, non, ou augmenter la queue ou augmenter un petit peu plus en haut, on va déjà faire le haut. Et pour faire le haut, on va utiliser soit un fond de teint comme je vous ai dit ou un concealer qui a exactement notre couleur de peau. Alors moi aujourd'hui pour ça je vais utiliser un concealer qui a exactement ma couleur de peau. C'est le concealer de chez Flormar, la teinte Dark, numéro 60.
bien tracés. Vous pouvez niveler le tout pour faire un genre de mono sourcil pour voir exactement s'ils sont tous au même niveau. Donc là, on va privilégier la couleur qui ressemble à notre teint. Donc je vais prendre le fond de teint ou le concealer beaucoup plus noir et on va essayer de joindre comme ceci les deux sourcils pour être sûr qu'on est au même niveau. Voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose en haut pour être sûr qu'on a la même hauteur. Pour faire semblant d'accrocher, d'arriver à la réalité. Voilà. Donc, je vais peigner tout ça comme ceci. Vers le haut. Donc, on peigne tout ça pour avoir un début super naturel. Donc, vraiment pas foncé. On peigne tout ça. On peigne, on met du crayon là où on sent qu'il n'y a pas assez de crayon. On peigne encore pour enlever le surplus et également voir où on en est de notre travail. Je peigne encore. Et lorsqu'on regarde et qu'on trouve qu'on a le bon résultat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper la matière superficielle. C'est-à-dire tout ce qu'il y a là-haut comme matière, je l'enlève. Je nettoie en quelque sorte. On y va très doucement pour ne pas effacer notre travail. Et tout ce qu'il y a en bas également, je nettoie. Voilà. En général, je préfère commencer, si vous utilisez le même pinceau, je préfère commencer par le haut pour que la matière du haut vienne dégrader la matière du bas et ramener ça à une couleur moins claire. Donc, on commence par le haut, comme ceci. Une fois qu'on a fondu la matière avec le reste de notre visage, on vient dégrader également le bas. Voilà, comme ceci. Pour laisser juste notre tracé. Et bien sûr, on va nettoyer le milieu. Pour laisser des débuts de sourcils bien soignés. Alors, voilà un petit peu ce que donne mon look d'aujourd'hui. Juste pour vous expliquer un petit peu comment arriver ou le chemin qui mène vers un traçage de sourcils à peu près parfait, parce que rien n'est parfait, mais si vous essayez de suivre en fait un petit peu la méthode, vous devriez pouvoir y arriver petit à petit. On n'apprend pas à tracer ses sourcils en un jour, ni en 2 jours, ni en 3 jours. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir tracer mes sourcils. Donc, j'espère que pour vous, ce sera beaucoup moins